Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vendredi 14 février. Alors dans cette vidéo, on va évoquer notamment une information concernant Neymar. Vous allez dire, ah, Neymar, t'es sérieux? Oui, il y a des informations, on va donc évoquer ce sujet. On va revenir sur la prolongation également de Pau Cubarsí qui a été officialisée hier. Je vous renvoie à ma vidéo d'hier où j'en parlais déjà au préalable. Et il y a pas mal d'autres informations, le retour au Spotify Camp Nou, pas mal d'infos. Donc n'hésitez pas à rester pour cette vidéo. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, que ce soit des maillots, des survêtements, des casquettes, des écharpes, des maillots de foot, de basket ou autres. Tous les détails sont dans les descriptions de mes vidéos, donc n'hésitez pas à en profiter. Il y a des promos en ce moment qui sont super intéressantes pour avoir des maillots gratuits, donc allez-y, faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Insta. Bon, c'est parti, je vous l'ai dit, on va d'abord traiter le cas Neymar qui, comme vous le savez, actuellement joue à Santos. L'objectif de Neymar, il est clair, jouer la Coupe du Monde avec le Brésil en 2026. Comment y participer? Eh bien, en revenant en forme. Pour revenir en forme, il le sait, il avait besoin de jouer, et Al Hilal ne lui permettait pas de jouer. Donc il est revenu à Santos à la maison. Il joue en ce moment, on peut dire que c'est pas fameux quoi, mais il joue. Et son objectif, c'est de jouer la Coupe du Monde. Et pour cela, il souhaite revenir dans 6 mois en Europe. Et son objectif numéro 1, c'est de revenir à Barcelone. Oui, revenir à Barcelone après, on va dire, allez, presque 10 ans depuis son départ de Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Oui, ça passe vite, hein, je crois que ça fait 7-8 ans déjà. Eh bien, le joueur veut absolument revenir. Déjà, lorsqu'il était de retour au PSG, lorsqu'il était au PSG, 1 an ou 2 ans après, il faut déjà revenir à Barcelone. Là, on est dans une étape de sa carrière beaucoup plus difficile, où on est beaucoup plus proche de la fin. Il paraît même que son genou est quasiment mort, et pourtant il joue avec Santos, et c'est très compliqué en ce moment. Évidemment, là, c'est très facile de dire Neymar, je prends pas, mais s'il revient en forme dans 6 mois, à quel niveau il sera? Est-ce que les discours changeront? En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Personnellement, mon avis il est clair. Neymar, c'est une histoire ancienne et j'espère que le club ne bougera pas dessus. Il faut savoir que, selon les médias catalans, Neymar veut revenir à Barcelone dans 6 mois parce qu'il veut jouer la Coupe du Monde avec le Brésil, mais le Barça actuellement ne pense pas encore à le reprendre. Attention, mais c'est sa volonté au joueur. Donc si sa volonté est couplée avec un intérêt du Barça à un moment donné, attention. Sachant qu'il y a quelques semaines, Deco lui avait déjà posé la question. Et il avait dit, franchement c'est un joueur de top niveau mondial, avec un talent extraordinaire, mais le seul problème c'est le niveau salarial. Ça c'était l'argumentaire de Deco à l'époque. Mais si il joue à Santos avec un pauvre petit salaire qui n'est pas celui d'Al Hilal, eh bien s'il veut signer à Barcelone, ça sera tranquille avec le fair play financier de la Liga, parce que le fair play financier de la Liga, il va regarder le dernier salaire qu'a eu le joueur, et il sera très bas à Santos, donc ils accepteraient. Ce qui est quand même plutôt différent, c'est qu'au niveau sportif, cette fois-ci, pas économique, c'est que Neymar, aujourd'hui, il n'a plus le niveau pour être dans une top équipe européenne. Et donc, j'espère que Deco, à ce moment-là, ne se dira pas, bah Neymar, je le reprends, parce qu'il y a certes l'image marketing est dingue, on sait que Neymar, t'as tellement de joueurs qui sont fans de lui, mais au niveau sportif, aujourd'hui, ça n'aurait aucun intérêt. C'est un joueur qui est malheureusement fini pour le haut niveau dans le foot mondial. C'est un joueur qui a eu une blessure archi grave. Il n'y a pas eu que les ligaments croisés, hein. Il y a eu le ménisque. C'était une blessure même plus grave que celle de Gavi. Gavi était très jeune, il est revenu assez rapidement. Neymar, il n'était même pas revenu encore. Et le coach Jorge Jesus à Al Hilal, il avait dit que Neymar pouvait pas jouer un match de foot. Donc voilà, là il joue au Brésil, c'est pas le même niveau. Il n'a pas fait des grands matchs. Est-ce que dans 6 mois j'aurai le même discours? Oui, je pense. Mais est-ce que les autres, certains fans ou certains directivos du Barça pourraient changer d'avis? Je l'écarte pas. Donc, en tout cas, on va suivre ce dossier de loin, mais on va quand même le suivre. Le cas Neymar à Barcelone, il revient tous les ans quasiment, et bien il va continuer de revenir. Son nom, c'est absolument dingue. Il faut savoir qu'il a une maison à Barcelone, ça joue aussi énormément, sa famille vit à Barcelone, donc oui, il y a quand même un intérêt pour le joueur de revenir, mais sportivement pour le Barça, Neymar, honnêtement, il n'y aurait pas trop d'intérêt aujourd'hui. Le Barça a d'autres priorités.
Alors, voilà pour le cas Neymar. On peut évoquer donc la prolongation de contrat de Pau Cubarsí jusqu'en 2029. Excellente nouvelle pour le Barça qui s'assure un autre jeune, après Gavi, après Pedri, après Araujo. Le Barça continue à renforcer sa colonne vertébrale, maintenant avec Cubarsí qui est probablement le prochain Golden Boy et le meilleur défenseur central du monde que j'ai vu à son âge. Personnellement, j'avais vu ça. Et surtout, pour moi, c'est déjà un top 3 monde à son poste, hein, je peux vous le dire. Hein. T'as Virgil van Dijk, t'as Cubarsí, et allez, t'as peut-être un autre joueur, un petit Konaté ou un autre, mais en tout cas, il est dans cette liste des meilleurs joueurs centraux du monde à seulement 17 ans. Donc ça, c'est hallucinant. Donc il a signé son contrat, il a dit qu'il voulait rester à Barcelone toute sa carrière. Un discours classique, hein, c'est un joueur formé au club, on le sait, on a vu des petites photos avec Lamine Yamal quand ils étaient très très jeunes. Donc oui, Cubarsí à Barcelone, c'est une bonne nouvelle. Je me rappelle, hein, il y a 2-3 ans, il n'avait pas encore percé, personne ne le connaissait quasiment, et j'en parlais sur mon compte sur Twitter, en disant attention, il y a City qui veut le signer, et ouais, City à l'époque, il voulait signer Cubarsí avant qu'il perce un petit peu, et heureusement, comme pour Lamine Yamal d'ailleurs, il faut le savoir, c'est que le Brexit à l'époque avait évité pas mal de départs de joueurs mineurs vers l'Angleterre, notamment Ilaix Moriba un peu plus tôt. Il y avait également Nico Gonzalez aussi un peu plus tard, et Lamine Yamal, Cubarsí, ça aussi, hein, c'était important. Et du coup, City utilise un autre stratagème aujourd'hui, c'est de dire aux jeunes joueurs, je vous rachète, je vous envoie à Gérone qui est en Espagne, donc pas très loin de Barcelone en plus, mais vous faites partie du City Group. Ça, c'est la nouvelle stratégie de City, et c'est beaucoup plus difficile de convaincre les jeunes d'accepter d'aller à Gérone alors qu'ils sont à Barcelone, même s'ils font partie du City Group. Mais avant, franchement, s'il n'y avait pas eu le Brexit, il y aurait eu beaucoup plus de facilité pour signer les joueurs mineurs, comme ils le faisaient avant, avec Brahim Diaz, etc. Eh bien, on aurait pu perdre des joueurs comme Lamine, comme Cubarsí. Donc ça, c'est une petite anecdote à connaître. On aurait pu avoir chaud quand même. Et maintenant, tu vois que Lamine et Cubarsí font partie des meilleurs joueurs du monde. Quand même assez dingue. Sinon, autre info, je peux vous parler un petit peu du Spotify Camp Nou, parce que les travaux avancent plutôt bien en ce moment. La pose de la pelouse va bientôt se commencer. On sait que ça durerait jusqu'à mi-avril. Le Barça estime que normalement, en juin, le stade pour accueillir 60 000 personnes sera opérationnel. Maintenant, il y a un débat. Est-ce que le Barça laisse le stade fermé jusqu'à septembre pour avoir des travaux plus intéressants, plus efficaces à faire pendant l'été, avec notamment le 3e étage, soit le club ouvre dès la fin du mois de mai, et dans ce cas-là, les travaux vont continuer, mais avec un rythme beaucoup moins élevé pendant l'été. Donc ça, c'est un vrai débat qui se déroule en ce moment à Barcelone, avec notamment le fait que la pose du toit a été repoussée à 1 an, parce que vu qu'il faut 3 à 4 mois pour poser le toit, pour le poser, il faut déjà que le 3e étage soit fini. Il ne sera pas fini avant l'été, donc pour mettre le toit, il faudra attendre l'année d'après. Donc ça aussi, c'est des petits retards qu'on connaît. Évidemment, c'est pas très grave, puisque l'important, ça reste quand même d'accueillir le plus de gens possible avec une sécurité. Donc ça, il faudra patienter. Normalement, le stade sera ouvert, selon le club, à la fin du mois de mai. Personnellement, je pense que il faudrait plutôt l'ouvrir vers le mois d'août-septembre pour que les travaux soient activés, plus actifs. Et on sait que le club se bouge absolument, parce que au niveau budget, ils avaient prévisionné quand même l'ouverture du Spotify Camp Nou à partir du mois de novembre. Donc c'est quand même assez dingue de voir les retards qui se sont accumulés, des retards dus à un manque de main-d'œuvre à un moment donné, mais également à certaines choses comme les licences que la mairie octroie. Ça a mis un petit peu de retard. Bref, il y a eu beaucoup de raisons. Parfois, les structures du stade étaient tellement mauvaises que alors que c'était pas prévu, il fallait les renforcer. Donc tu perds un petit peu de temps, notamment au 2e étage. Bref, il y a beaucoup de choses que l'IMAC Construction et les autres sociétés qui travaillent. Mais bon, ça met un petit peu de temps. Mais ces dernières semaines, on a vu une avancée assez notable, avec notamment le début du 3e étage, et surtout la pose du stade qui va commencer, du terrain qui va commencer. Bref, voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.